En 1982, ils ont acheté l'ordinateur le plus puissant de la planète. En 1984, ils ont fait les effets visuels de The Last Starfighter et 2010, l'année du premier contact. En 1986, ils ont créé le premier animal virtuel pour le labyrinthe de Jim Henson. Vous connaissez les films, mais connaissez-vous les personnes qui les ont faits? Voici l'histoire de ces pionniers du numérique, l'histoire du studio Digital Productions. Salut à tous, bienvenue dans cette petite vidéo temporaire pour vous parler d'un gros projet qu'on est en train de préparer avec mon ami Thomas ici. Thomas qui tient donc la chaîne Gorkab sur YouTube et l'émission CGM. C'est une émission dans laquelle il parle des origines de l'image de synthèse au cinéma. Si jamais vous me suivez sur Instagram, de toute façon vous avez certainement dû voir Thomas à plus d'un titre puisque on travaille beaucoup ensemble depuis 2016 et on fait pas mal d'interviews ensemble. Je lui file un coup de main sur l'aspect technique, là où lui du coup peut se focaliser sur tout ce qui est interview et les intervenants quand on interviewe des gens. Et Thomas, il y a quelques années, il a commencé à lancer un gros projet, le plus gros projet de ta chaîne, je pense. De ma vie. De ta vie. Qui n'est ni plus ni moins qu'un documentaire, et il va vous parler plus en détail, puisque là encore, on change pas d'équipe qui gagne, donc je vais l'épauler sur tout l'aspect technique, et lui, il va du coup se concentrer sur l'aspect documentaire du documentaire. Le documentaire que je mets en place, c'est sur Digital Productions. C'est une petite compagnie des années 80, qui n'existe plus maintenant, 82-87 à l'époque, qui a bossé sur 3 films assez connus aux États-Unis, beaucoup moins en France. The Last Starfighter, qui était le premier film utilisé de l'image de synthèse pour remplacer tout ce qui est maquette par de l'image de synthèse, voilà, tout simplement. Et ensuite, on a eu 2010, qui a utilisé l'image de synthèse pour remplacer, encore une fois, une grosse maquette, mais recréer Jupiter avec une simulation de gaz, les fameux gaz à la surface de Jupiter, la fameuse tache, qui est en fait une tache, un espèce de tourbillon permanent à la surface de Jupiter. Et Labyrinthe avec la première chouette virtuelle. Il y avait d'autres animaux virtuels qui avaient été faits en pub, mais c'est le premier film avec un animal virtuel, il y en aura plein d'autres après. Le but, la colonne vertébrale du documentaire, c'est que justement, on va partir interviewer des gens sur le terrain, et ces gens-là, ils habitent aux États-Unis. C'est ça. Donc maintenant, on va parler du nerf de la guerre, parce qu'on part pas aux États-Unis en payant des billets avec des cookies. Non. Non, ça marche pas encore, hein, on a essayé, mais ça marche pas. Du coup, l'aspect financement de ton projet documentaire, comment ça se passe? Qui te finance? Qui est derrière le documentaire de CGM? On veut tout savoir. On a obtenu 15 000 € de la part du CNC Talent, et le CNC, pour nous passer l'argent, en fait, il faut que nous trouvions les autres 50% par nous-mêmes. Donc ça demande 15 000 € supplémentaires. Donc on a lancé un Kickstarter, que j'ai entièrement fait en français et en anglais, avec des vidéos tournées en français et en anglais avec toi. Et oui, c'est vrai qu'on a tourné la vidéo 2 fois. Voilà. 2 fois plus de travail. Voilà. Surtout pour lui. Oui. beaucoup de prises pour faire ça bien Jusqu'à comme il 1h faut. du matin. Voilà, jusqu'à 1h du matin. On s'en souvient tous. Ouais. Mais du coup, ouais, là on a le Kickstarter qui a été lancé le 1er novembre 2021. C'est jusqu'au 2 décembre 2021 également. Nous, on partira aux États-Unis à partir du 28 novembre, parce qu'en fait, vu qu'on avait déjà reçu 15 000 €, on savait qu'on allait faire le documentaire, on savait pas sous quelle forme on pourrait le faire. C'était ça surtout le problème, c'était est-ce qu'on se limite à certaines personnes et on se limite le temps qu'on y va, ou si le Kickstarter fonctionnait plutôt bien, on se disait bon bah c'est bon, on aura l'argent nécessaire et on va pouvoir y aller vraiment. Et là c'est le cas à peu près, on est à 81% de la somme demandée. Donc en gros, là, il nous reste un petit peu plus de 15 jours, on va dire, pour combler les 20% restants de ton Kickstarter. C'est ça. C'est l'idée. 19%. Donc voilà, il nous reste 19% du Kickstarter. Le lien est dans la description, hein, si jamais vous voulez aller checker pour voir du coup la vidéo de présentation en détail de Thomas qui explique le projet, l'origine du projet, pourquoi est-ce qu'on fait ça, parce que c'est quelque chose, il faut bien se dire que là on parle d'une compagnie qui a vécu dans les années 80. Voilà. Donc ça veut dire, on parle de personnes qui étaient déjà dans le biz dans les années 80, donc qui aujourd'hui sont plutôt jeunes. Voilà. Et surtout à la période de Covid, etc. C'est ce qui faisait le plus peur. Donc tout l'intérêt de ce documentaire, c'est d'aller recueillir leurs témoignages sur place, avant que ce témoignage, malheureusement, disparaisse. C'est la vie, hein, c'est comme ça. Et c'est tout l'enjeu de ce documentaire, d'aller interviewer ces gens en chair et en os et recueillir leurs témoignages tant qu'ils peuvent encore le livrer. C'est ça, et ne pas être limité par le temps, parce que on a eu de nombreuses interviews avec Quentin, notamment en Italie et autres, et on était souvent limité par ce que les relations presse nous donnaient comme temps. Des fois, on avait 10 minutes, alors qu'on en avait 30. Et le mec vient chercher le mec parce qu'il en a besoin pour une conférence ou autre, et nous, on avait 15-20 minutes de prévu, puis en fait, bah non, et c'est mort. Et d'autres fois où on chope quelqu'un dans le couloir, on lui demande « t'es dispo ?» et lui, il nous dit « oui, je suis dispo », et on fait 35 minutes avec lui. C'était génial pour ça. Mais voilà, là, c'est le but, c'est vu que
que c'est un film documentaire, c'est pas un petit documentaire, une featurette, un truc comme je fais d'habitude qui fait environ 30 minutes. Là, ce sera un documentaire d'au moins 90 minutes. En fonction de ce qu'on aura, et normalement on aura beaucoup de monde qui ont déjà répondu présent, peut s'étendre à 2 heures, voire plus de 2 heures. Ensuite, à nous de faire le dérush, à nous de sélectionner les bonnes réponses qui sont intéressantes, à nous de, si on n'arrive pas à les avoir tous en même temps, et s'ils sont en individuel, à nous de faire en sorte que les réponses de l'un répondent aux réponses de l'autre. Faire vraiment un jeu entre ça et faire comme si en fait ils se parlent entre eux dans le montage vidéo, ce que je fais déjà sur ma chaîne pour ceux qui ont vu l'épisode Robocop 2 récemment où j'ai eu 4 personnes et en fait les uns parlent des autres et justement comme ils parlent des personnes que j'ai déjà interviewées et que je les ai, le jeu après c'est de les faire se répondre virtuellement et ça fait un truc sympa à l'écran, donc c'est le but de faire ça. Le documentaire sera full 4K, et pour ceux, les gros puristes de 4K derrière, ça ne sera pas des 3840 par 2160. Ce sera du 4096, ma gueule. Voilà, du vrai. Ce qui m'amène du coup à la raison pour laquelle je vous fais cette vidéo aujourd'hui, parce que la chaîne Vector Production 2, c'est une chaîne qui est très orientée technique. En soi, nous, même si moi j'adore le boulot de Thomas, parce que pareil, c'est quelqu'un de très pointilleux, qui aime la vérité vraie, on va dire, des choses, et pas les approximations. La raison aussi pour laquelle je vous fais cette vidéo aujourd'hui sur cette chaîne, c'est aussi pour vous dire que le documentaire, certes, on va le faire accompagné en plus de Sébastien avec qui je travaille depuis des années, mais on va aussi faire tout un aspect making-of de documentaire, vraiment expliquer techniquement comment on fait, pourquoi on a fait tel choix, etc. Et puis moi, derrière, je vous ferai aussi des retours d'expérience, que ce soit en direct sur Instagram, en fur et à mesure de l'aventure, mais aussi après coup sur la chaîne ici, vous aurez un retour d'expérience, parce que mine de rien, tourner un documentaire de 15 jours à l'étranger, ça nécessite une sacrée logistique, pour tout en fait, c'est-à-dire qu'il faut le parcours, ce que tu expliquais, on va parcourir plusieurs états des États-Unis et plusieurs villes dans certains états comme la Californie qui sont des grands états, on va faire plusieurs villes, donc il va falloir pouvoir se déplacer en avion et en voiture, donc c'est toute une logistique à gérer. Si jamais vous vous déplacez beaucoup, ça veut dire que votre matériel doit rester compact, mais en même temps, avec Thomas, on a cette obsession pour les images de qualité, donc il faut être à la fois compact et à la fois avoir de la qualité, donc il faut du bon matos, compact et tout, donc ça va être plein de points comme ça que je vais pouvoir aborder avec vous après le documentaire sur la chaîne, avec un bon retour d'expérience sur ce que ça fait d'aller à l'étranger pendant 15 jours, tourner un documentaire en itinérance à 3 personnes. Parce qu'il faut pas oublier que c'est quelque chose d'assez nouveau pour nous. Nous, avec Thomas, ça fait des années qu'on est sur YouTube. Ça fait combien de temps, toi, que tu fais des vidéos sur ta chaîne? 2013 pour CGM, mais je faisais des trucs avant, mais c'était pas régulier, quoi. Voilà, donc 2013 pour Thomas, donc bientôt 10 ans. Moi, ça fait 10 ans que je suis sur YouTube avec les chaînes Vector Production. Donc, en soi, on sort de notre zone de confort aussi en allant sur un documentaire, quelque chose qu'on n'a jamais fait, clairement. Même si tes vidéos sont des espèces de micro-documentaires de 30 minutes. C'est ça. Mais il n'y a pas ce côté itinérance et tout qu'on va avoir cette fois-ci. C'était ce côté tourné tout d'un seul coup, quoi. Ça va être un espèce de marathon, une espèce de course de fond de 15 jours. Quand on avait été en Italie fin 2019, juste avant la pandémie, justement, on avait fait ces 13 interviews en l'espace de 5 jours. C'est vrai. Ce qui était assez énorme. Et Tout était au même endroit, cela dit. On n'avait pas 600 km à faire entre chaque intervenant. Ça aide. C'est pour ça que je me dis depuis 2019, à ce moment-là, où je faisais la campagne du Kickstarter, enfin du CNC Talent, je m'étais dit à ce moment-là, si ça marche qu'on fait en Italie, ça veut dire que le documentaire en itinérance c'est possible. Et ça s'est très bien passé en Italie, donc je m'étais dit à ce moment-là, bah oui, c'est possible, donc on va le faire. CNC Talent pour YouTube, il faut que la vidéo soit publiée en premier sur YouTube. Tu ne peux pas l'exploiter en festival, tu ne peux pas l'exploiter à la télévision, des trucs comme ça, il faut absolument que ce soit sur YouTube en premier. Donc, comme on doit rendre quelque chose absolument en février 2022, et que c'est un timing assez short, on fera des chapitres. Ce sera vraiment le plus simple à faire, et ça permettra de ne pas avoir un gros bloc qui débarque d'un seul coup, et les gens se disent « Ah oui, je voudrais bien le voir, mais j'ai pas 2 heures devant moi pour le voir, c'est un peu dommage », ce qui arrive des fois avec des vidéos très travaillées. On essaiera de faire un truc qui soit digeste, petit à petit, comme ça les gens pourront le suivre au fur et à mesure. Et à la fin, on fera une grande première, ou alors on fera des petites premières, je ne sais pas encore si ce sera des petites ou des grandes premières, du truc complet ou des chapitres dans les cinémas, et ça c'est dans le Kickstarter également. Donc de toute façon, toi, tu communiques toutes les news de ton projet, tu les communiques à la fois sur ta chaîne YouTube et sur le projet Kickstarter, via l'onglet news, etc., la newsletter, où tu peux du coup tenir informé les gens de l'évolution du projet. Donc je vous invite tous, si ce n'est pas déjà fait, à cliquer dans la description sur le lien du Kickstarter de Thomas pour aller faire un tour dessus, voir un petit peu de quoi il en retourne. Et si jamais le cœur vous en dit que vous en avez les moyens,
n'hésitez pas à donner. Moi personnellement, c'est un projet qui me botte énormément et c'est pas juste parce que j'y participe. Je soutiens Thomas pour sa démarche en fait. Là, je te parle à cœur ouvert, mais bon, je parle surtout en fait aux gens qui te connaissent moins que moi parce que ça fait maintenant 5 ans qu'on se côtoie au quotidien quasiment. Donc j'habite à côté. J'habite juste à côté maintenant. Mais voilà, je veux dire, t'es quelqu'un de perfectionniste. T'as le sens du détail, c'est un point qu'on a en commun, clairement, on a tous les deux le sens de la qualité et on veut faire du beau contenu sur YouTube. Absolument. C'est assez rare les projets de documentaires qui se montent sur YouTube, c'est d'autant plus rare les projets de documentaires qui se montent sur YouTube et qui ont un certain succès en termes de vues derrière et de visibilité. Donc c'est en ce sens-là en fait que j'ai rejoint l'aventure pour aussi essayer de casser un peu cette malédiction des documentaires bien travaillés sur YouTube qui font pas beaucoup de vues derrière. J'espère que ma modeste contribution pourra peut-être amener quelques personnes sur ton projet et pourquoi pas des personnes qui en parlent à d'autres et à d'autres et à d'autres et qui repartagent derrière. N'hésitez pas à aller soutenir le documentaire Digital Pioneers de Thomas sur Kickstarter. Et moi je vous dis à très vite pour vous donner plus de news sur ce projet et sur tous les autres. J'ai quelques vidéos dans les cartons mais là en ce moment c'est un peu la folie. Donc quand j'aurai un petit peu de temps pour dormir plus de 5 heures par nuit, je vous montrerai de nouvelles vidéos et bien évidemment le making of de ce documentaire qui arrivera dans la foulée de la publication du documentaire en 2022. Voilà. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas de filmer, apprendre, progresser.